Bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques, de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le domaine d'activité. Si tu es nouveau, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Dans nos précédentes vidéos, nous avons suivi la partie débroussaillage du sous-bois, nous avons suivi la partie coupe et tronçonnage des arbres. Aujourd'hui, nous entamons la partie épiquetage suivie de la partie trouaison. Nous allons retrouver les vidéos que notre partenaire nous envoie sur cette partie et ensuite on revient faire un commentaire ensemble. Allez, c'est parti. Ça, c'est le pur. Ça vient de mon champ, là. Il était là, tu as l'oreille. Mais il y a un nol, ban vide. Ça, c'est le piquetage qu'ils ont commencé hier. On a commencé hier, là. C'est tout ça. Jusqu'en bas, là-bas. Tu vois le jeune homme, là, avec le maître, là. C'est les mesures là que je suis en train de faire. Même avant que tu me demandes. Donc là, on est arrivé à l'autre limite là. On est en train de mesurer les 100 mètres. Puis le dernier 200 mètres. Donc on mesure d'abord 100 mètres encore. Puis le dernier 200 mètres. Ce qui va faire les 2 hectares au complet. Donc, regarde un bon là. Je vais continuer là. Hein? Je suis comme ça c'est les limites comme ça. Donc là maintenant on doit compter 200. À partir de là où il est là. 200. Pour la route. De là où il est là-bas. Là. Tout droit. 200. On a fini. Donc là où tu vois les motos là-bas devant. Je zoome un peu. Avec WhatsApp on ne peut pas zoomer. Jusqu'ici au point là. Donc le point de départ là-bas jusqu'ici. C'est 120 mètres. Donc je vois que on rattrape. Donc là, on a atteint les derniers 200 là. Mais là, au lieu de donner 200, c'est dans les 285 comme ça là. Mais au niveau de la longueur ici là, on a peut-être 120. 120 comme ça, toute la longueur ici. Jusque là où tu vois les motos là-bas devant. Je vais zoomer. Donc, il y a Isaac qui est en train de faire l'état. Ici, c'est les trous qui ont commencé. On se fait là, tu vois, partout, tu vois la terre là.
c'est les trous. Partout là, c'est les trous. Mais, ça c'est le grand docteur. Mais sinon, je trouve que le site est quand même propre. Hein. Le site est propre. Bon, il y a peut-être d'autres parties là, mais les herbes sont quand même mortes là-bas. Les autres sont quand même mortes, mais le site est vraiment propre. Très propre. Moi, je propose que si on peut verser l'herbicide pour que même les arbres là qui poussent là. Après avoir visualisé les images que notre partenaire nous a envoyées, nous pouvons constater quelque chose, que nous suivons l'itinéraire tel que nous avons défini dans notre devis de démarrage. On a fait le désherbage du saubois, on a fait le tronçonnage et la coupe des arbres. Aujourd'hui, vous voyez que les travaux avancent très bien sur la partie épiquetage. Et en même temps, on profite maintenant que le terrain est dégagé et nettoyé pour faire les dernières mesures et s'assurer que le terrain, l'exploitation que nous avons louée correspond exactement tel que décrit dans le contrat de location. Pour notre part, on a loué 2 hectares. C'est pour ça que vous voyez les techniciens en train de faire les dernières mesures à partir de la limite des coupes qu'ils ont fait pour s'assurer qu'on n'est pas en dessous des 2 hectares qu'on a loués parce que ça peut beaucoup influencer notre production. Si on a prévu de mettre 2500 rejetons par hectare et qu'on se retrouve avec 1,5 hectare, vous comprenez très bien que les comptes n'y seront pas. Donc, d'où, très important, lorsque vous faites le nettoyage du terrain, vous devez faire absolument les mesures parce qu'au moment où vous recherchez, vous louez votre exploitation, il y a la brousse, il y a les arbres, vous ne pouvez que fier à ce que le propriétaire vous dit. Donc, une fois que le terrain est nettoyé, vous reprocédez au mesurage de l'espace que vous avez loué pour bien vous assurer que le projet de location correspond à vos attentes. Donc voilà déjà ce que nous pouvons dire dans la vidéo du jour. On se retrouve très prochainement dans la partie planting. Et je vous rappelle que vous devrez avoir fait vos commandes, soit des rejetons récupérés à partir d'autres plants de bananes, soit des pifs que vous allez commander auprès des jardiniers qui font de la pépinière. Et troisième exemple, vous pouvez aussi vous-même faire appel à un technicien, il vient directement faire la culture de vos pifs dans votre exploitation. Ça vous fait gagner en temps et surtout en transport. Donc je vous retrouve très prochainement dans cette prochaine vidéo où on parlera des pifs en attendant le planting. Allez, ciao, à très bientôt.